Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous très bien, je suis ravie de vous retrouver pour cette toute nouvelle vidéo. Et aujourd'hui on se retrouve pour un anti-haul. Donc les produits que je ne vais pas acheter par définition. J'ai absolument rien inventé, j'ai vu cette vidéo tourner sur plusieurs chaînes, dont Marie Beauty ou quelque chose comme ça, Patricia B en français, enfin bref. Plusieurs personnes ont fait cette vidéo et je l'ai trouvée vraiment assez chouette, j'avais envie de la refaire. Donc on y va, c'est parti. En tout premier, quelque chose que je n'achèterai pas, c'est la chocolate bonbon. Alors oui, elle a des très jolies couleurs, mais je peux retrouver ces couleurs dans plusieurs autres palettes. Après on me dira oui mais les fards sont tous ensemble, etc. Mais je sais pas, autant j'ai la chocolate bar semi sweet, la chocolate bar sweet peach. Mais alors la chocolate bonbon, elle m'attire mais pas du tout, elle me donne pas du tout envie, je la trouve trop kitsch, trop girly, trop... Non, franchement non. Et elle est vendue au prix de 54 francs 90 pour une palette qui me tente bof. J'ai pas envie de mettre ce prix là quoi. Autant des palettes qui me donnent vraiment envie, pourquoi pas, mais ne me donnent pas envie, je sais que je ne me tournerai pas vers elle en premier lieu, donc autant ne pas la prendre. Ensuite la Huda Beauty, je crois que c'est la dernière palette qui vient de sortir, la Rose Gold édition, quelque chose comme ça. Si je me trompe, de toute façon je vous mettrai une petite annotation. Voilà. Donc déjà elle est 78 francs. Elle est 78 francs et je trouve ça mais extrêmement cher. Enfin vraiment. Après oui c'est Huda Beauty etc etc. Mais bon. Il paraît que cette palette est extrêmement poudreuse. Après je l'ai pas testée, je saurais pas vous dire, je vais pas vous dire oui, je vais pas vous dire non, je ne sais pas, j'ai même pas été la swatcher en magasin ni quoi que ce soit, je sais même pas si elle est dans le Sephora proche de chez moi. Sur internet oui c'est certain, mais dans le magasin je ne sais pas. Je ne l'achèterai pas pour la simple raison que c'est principalement, pas que mais principalement des pailletés et c'est vrai que c'est des fards magnifiques qu'il y a dedans, c'est vrai. Après j'utiliserai pas quoi, à part oui pour faire un maquillage spécial à Noël, maquillage spécial à Nouvel An ou pour une occasion particulière, pourquoi pas, mais sinon c'est vrai que j'utiliserai pas. D'ailleurs j'aurais aussi pu mettre la glitter bombe, je crois que c'est ça, de Too Faced. Pareil parce que c'est par définition des glitters et c'est vrai que je n'utiliserai pas. Donc je vais pas mettre 80 francs pour une palette que je n'utiliserai pas, tout simplement. Ensuite on va parler de quelque chose qui coûte extrêmement cher et qui est la brosse Clarisonic. Donc en Suisse le prix est entre 198 francs et 320 francs. Donc oui c'est bien de se laver le visage avec une brosse, c'est vrai. Maintenant si vous arrivez à me prouver qu'une brosse à 200 francs est plus efficace qu'une brosse à 50 francs, alors peut-être que je l'achèterai. Mais j'arrive pas à comprendre ce qui justifie le prix en fait. La marque oui, ça certainement, mais sinon j'arrive pas à comprendre en fait. C'est comme je vous dis, pour moi une brosse à 50 francs, 60 francs, 100 francs, elle aura la même efficacité que cette brosse là quoi. Donc je bloque. Après voilà, si je la reçois, si on me l'offre, si je ne sais pas, si je la trouve comme ça dans ma boîte aux lettres au hasard un jour, bah oui je serais très contente de l'utiliser, je vais pas cracher dessus ni quoi que ce soit. C'est vrai qu'elle m'a donné très envie à un moment donné, mais c'est vrai que ce prix là pour une brosse nettoyante alors qu'on en trouve en beaucoup moins cher, bah non, j'achèterai pas, je me tournerai pas vers cette brosse. Ensuite j'ai triché, j'ai mis deux produits, vous allez comprendre, deux choses dans une marque, c'est les NYX Lingerie et les NYX Suède. Donc alors oui certes ils sont pas chers, ils sont à 9,90 chacun je crois. Ouais ils sont les deux à 9,90. Mais les NYX Lingerie et les NYX Suède, alors j'en ai. Donc je peux pas dire j'en achèterai pas, là ça serait plutôt j'en achèterai plus. Je les aime pas en fait, enfin... Oui ils ont des jolies couleurs, mais je trouve pas... Pour ma part, d'un point de vue tout à fait personnel, sur mes lèvres, avec ma façon de parler, ma façon de manger, ma façon de boire, ma façon de vivre, etc. Comme ça réagit sur mon corps. Et j'aime pas la tenue, j'aime pas l'application, j'aime pas...
la sensation qu'il y a sur les lèvres, non c'est pas, voilà, il y a eu tout un engouement autour de ces rouges à lèvres. La première personne qui en parlait, enfin dont j'ai le souvenir qui en parlait, c'était Sana. Et c'est vrai qu'elle les adorait, etc. Et je me suis dit ouais il me les faut et tout. Suite à ça, bah, j'avais vu des avis plus mitigés, plus négatifs. Et je me suis dit bah, de toute façon il faut se faire son propre avis, c'est vrai. Et bah, quand j'ai pu, je les ai commandés. Et c'est vrai que déjà de base j'aime pas l'embout applicateur. Des deux. C'est pas les mêmes textures les deux. Mais les deux, je n'aime pas l'embout applicateur. Je les trouve très difficiles à appliquer. Encore une fois, pour moi. Et ouais, j'aime pas la sensation qu'il y a sur les lèvres. Après, oui, c'est vrai que les couleurs que j'ai, elles sont jolies. Mais j'en avais commandé, je crois, 6. Et je crois qu'il m'en reste 2 Suède et... Je regarde ce qu'ils sont là. 2 Suède et 2 lingerie. Et c'est vrai que c'est pas les premiers vers lesquels je me tourne en fait. Donc oui, je les ai, mais non, je n'en achèterai pas, j'en achèterai plus, à moins que ben, demain ils refassent la formulation, je ne sais quoi, mais pour l'instant j'ai plus envie de me tourner vers ces produits car ils ne m'ont pas convaincue, tout simplement. Ensuite, on reste dans les rouges à lèvres et c'est les Jeffree Star. Donc eux ils sont 20 francs 40 je crois, 37, mais bon, moi j'ai rendu à 40, hein, parce que bon, on va pas chipoter, surtout qu'en Suisse c'est très rare les 37, 38, enfin les trucs comme ça. 20 francs 40 et alors ils ont des couleurs hyper originales, mais c'est vrai que moi dans un rouge à lèvres je ne me vois pas porter du bleu, du vert, du turquoise, le noir. Je trouve ça tellement magnifique. J'aimerais bien avoir un rouge à lèvres noir quand même, mais je sais pas si j'assumerai. Mais c'est vrai que c'est beau. Enfin bref, là n'est pas la question. Mais ouais, donc ils ont des couleurs vraiment très originales, mais moi ce qui fait que j'achèterai pas. Bah encore une fois c'est comme la chocolat de bonbon, c'est son packaging en fait. C'est con hein, ce que je vais dire, et je critique pas du tout la marque parce que je la connais pas outre mesure, donc je ne sais pas ce qu'elle vaut réellement. Regarde-nous, tu vas rien. Bonjour monsieur. Bonjour monsieur. Tu vas bien? Il est beau ce loup. Bonjour mon bébé. Oui, il est beau. Tout le monde comme t'es beau? Ouais, tout le monde a envie de voir tes fesses, bah oui. Tiens mon loup. C'est pas encore quand il arrive. Ouais, donc pardon. Donc ouais, c'est pas des packaging qui m'attirent. Pour moi ça fait trop enfantin, trop, voilà, trop. Et il y a tellement bien pour moins cher, le même prix, etc. que je sais qu'au final si je les achète je me tournerai pas forcément vers non plus. Donc à quoi bon mettre mon argent là-dedans? Peut-être qu'un jour j'en aurai, pour l'instant c'est pas le cas et j'en ai pas envie, donc voilà. Et le dernier article dont j'avais envie de parler dans cette vidéo, c'est, attention roulement de tambour, le fameux sèche-cheveux Dyson, le dernier, je sais pas le nom du modèle, qui est 479 francs. Voilà, bonne soirée, au revoir. Non mais sérieusement, on en parle du prix, on en parle du prix. Vous vous rendez compte ce qu'on achète avec 479 francs? Alors, il est peut-être génial, il est peut-être léger, il est peut-être innovant, il abîme peut-être pas les cheveux, tout ce que vous voulez, mais 479 francs. Voilà. Non, après plus sérieusement, pour vous donner un avis réel, je me sèche très peu les cheveux, enfin en hiver un peu plus, l'été moins, je les laisse sécher naturellement, voilà, ils ressemblent à ça, des fois plus frisés, des fois moins frisés, et je les laisse faire leur vie, parce que j'essaye le moins possible de les abîmer avec tout ce qui est sèche-cheveux, faire lisser, etc. Oui, je me lisse les cheveux de temps en temps, mais même dans ce cas-là, en général, je me laisse sécher les cheveux naturellement et j'utilise ensuite mon Steam Pot. Donc pourquoi mettre 480 francs dans un sèche-cheveux que j'utiliserai peut-être 3 fois dans le mois? Donc voilà, pareil, si on me l'offre, au même titre que la Clarisonic, si on me l'offre, je serais très contente de l'avoir. Mais de moi-même, je suis pas prête à mettre ce prix-là dans un sèche-cheveux en fait, alors que j'ai un sèche-cheveux qui m'a coûté, enfin qui m'a coûté rien du tout d'ailleurs vu qu'on me l'a offert, et qui a dû coûter je pense 40 francs à la personne qui me l'a offert.
Et il va très bien et je l'ai depuis 5 ans déjà et il commence à avoir fait son temps parce qu'il commence à être scotché un peu de partout. Mais sinon il va très bien et j'en suis ravie et je suis pas prête à passer le cap de mettre ce prix là. Peut-être que le prochain je mettrai déjà un Babyliss à 100 francs et je trouve déjà ça énorme dans un sèche-cheveux. Donc on verra bien. Quoi qu'il en soit, le Dyson à 479 francs, non merci. Et donc voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Moi je vous fais tout plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao.